Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être présent, de venir à ce lancement d'un livre. Et je vous dis tout un lancement pour un auteur, c'est comme le baptême d'un nouveau-né. Moi, j'ai déjà quasiment une douzaine de nouveaux-nés, puis à chaque fois, c'est toujours nouveau. Alors, c'est comme l'expression publique de la naissance d'un nouveau-né. Oui, cette fois-ci, c'est le goût du bonheur. Moi, j'ai surtout écrit souvent sur l'histoire, mais là, je suis sorti de mes sentiers pour aborder un autre sujet qui m'intéresse, qui m'a intéressé depuis à peu près 2 ans. J'ai choisi le goût du bonheur, je vais vous dire pourquoi. Je le dis dans mon avant-propos. C'est que il y a une dizaine d'années, j'étais en année sabbatique, rendu à 65 ans, et puis j'ai été invité à la radio de Québec, une radio qui s'appelle Radio Galilée, une émission qui s'intitulait Le goût du bonheur. Et je suis allé à l'émission, et puis j'ai été surpris par les questions de la journaliste. Parce que le bonheur, oui, on pense c'est toujours la même chose un peu, mais se faire poser des questions, c'est différent. Moi, ça m'a permis de sortir des choses en moi que je ne soupçonnais même pas. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le goût du bonheur. Et la photo de la page couverture, vous allez voir, c'est une personne qui regarde un bateau. Et le courant d'eau, c'est le fleuve. Pourquoi cette image-là? C'est que pour moi, c'est la plus belle image du bonheur. Souvent, c'est que notre bonheur, hein, c'est quand on est plus jeune, qu'on n'a pas conscience, parce que souvent, on le raisonne, le bonheur, hein, quand on est plus vieux. Mais quand le bonheur est pur, sans raisonnement, alors c'est là qu'il risque d'être plus. On a des souvenirs de bonheur. Moi, quand j'étais jeune, j'allais chez ma grand-mère sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à Champlain, qui est une petite localité près de Cap-de-la-Madeleine. Et là, je m'assoyais et je regardais passer des bateaux. Ils partaient d'une pointe, ils passaient devant chez ma grand-mère, puis ça allait à l'autre pointe, puis ils disparaissaient. Et c'est au même endroit qu'aujourd'hui, l'année passée, je suis allé prendre une photo du même endroit où j'ai vécu mon plus beau bonheur ou mes plus beaux bonheurs. Alors, c'est ça l'explication. Maintenant, si on ouvre l'intérieur, ben, mon préliminaire, c'est d'expliquer un peu c'est quoi la conception du bonheur. C'est sûr que si on écrit un livre, vous pouvez s'entendre sur ce quoi on va parler. Alors, j'ai consulté différents auteurs et j'en arrive à la conception du bonheur étant celle-ci. C'est un aspect qui fait la cohésion, l'unité de vie entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on vit. Et qui apporte une sérénité. En tout cas, vous verrez les détails. Et pendant ce moment-ci, je vais vous décrire un petit peu c'est quoi qu'il y a dans ce livre-là. Le premier chapitre, c'était mon chapitre, ma plus grande surprise. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé l'idée de ce livre-là, je suis allé à Québec chez des religieuses où on a une maison d'accueil pour les prêtres. Et sur une table, il y avait des petites revues, des petits livres. Et il y a une petite revue dans laquelle il y avait un article qui titrait en gros « Le bonheur est dans l'ADN ». C'est un beau titre, ça, « Le bonheur est dans l'ADN ». Ça a piqué ma curiosité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai été enthousiasmé parce que ce qu'il disait, c'était un auteur qui était crédible, c'était un docteur en bioéthique de l'Université de Sherbrooke. Et puis, il disait que le bonheur, dans le fond, commence dès la conception, dès la petite ovule fécondée, et puis ça progresse. Et l'ADN, hein, est unique, puis quand les différentes cellules
progresse, il y a le foie, il y a le cœur, et ainsi de suite. Mais quand tu arrives au cerveau, il y a des neurotransmetteurs qui s'appellent la sérotonine et la dopamine qui affectent le bonheur. Et pourquoi le bonheur est dans l'ADN? C'est que les uns partent dans la vie avec plus de ces neurotransmetteurs, d'autres partent avec moins. Et ça influence tout le reste. En tout cas, c'est un point qui est important, et faites-vous-en pas, c'est que c'est complexe. Le premier chapitre est peut-être le plus difficile à comprendre dans mon livre, pour moi d'abord, pour celui qui le lit. Et au niveau de la crédibilité, j'ai voulu, dans ma famille immédiate, j'ai un professeur scientifique qui est mon neveu David. Lève-toi, David, il est grand. Alors, David est un professeur de sciences et de biologie au secondaire. Actuellement, c'est à Berthier, mais ça peut être ailleurs aussi. Et puis, j'ai fait superviser mon travail, puis même le corriger. Alors, vous pouvez vous fier pas mal à ce qu'il dit, mais c'est une découverte. Hein? Le bonheur commence par la génétique. Et puis, soyez pas rebutés par les premières pages, parce que ça peut être un peu difficile à lire, mais moi, c'était ma plus grande découverte est là. Après la génétique vient le psychosocial. C'est beau la génétique, là, mais ça dépend aussi, l'enfant naît dans quelle famille, va à quelle école, fréquente quelle. Tu sais, tu n'es pas condamné parce que tu as moins de neurotransmetteurs dans le cerveau. Il y a ça aussi qui joue. Et puis tout ça favorise aussi la formation du caractère, du tempérament. Ça ne se voit pas, ça, là. Mais on dit souvent, tel enfant ressemble à son père, à sa grand-mère, à mon oncle, ma tante, son père, sa mère. Et on nie pas ça, là. C'est vrai, c'est pas la génétique, ça. Mais le caractère et le tempérament. Un est gentil, conciliant, aimant, l'autre est bourru, violent. Tu sais? Alors, j'appelle ça les 9 visages de l'âme. Et ça vient de médecins aussi qui ont créé ce qu'on appelle l'énéagramme, où les uns partent dans la vie étant plus perfectionnistes, dévoués, organisateurs, bohèmes, et ainsi de suite. Ça, c'est mon premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est les âges de la vie. Parce qu'on n'a pas le bonheur à tous les âges de la vie de la même façon. Et si on croit que la génétique est importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conception est importante. Hein? Qu'est-ce qui se passe au début? Est-ce que c'est des parents heureux, en amour? Est-ce que c'est violent? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que, tu sais, tout ça est important. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer quelqu'un qui a eu la hardiesse de me communiquer la conception de ses enfants, qu'elle avait gardé dans un petit calepin. Et puis, ça se traduit par des lettres à mes enfants. Et vous avez sa photo dans mon livre. C'est pour ça que l'anonymat est un peu... Est-ce que tu permets que je le mentionne, Monique? Plus ou moins? Bon, c'est pas grave. En tout cas, la personne est ici. Et puis, vous verrez un peu comment la conception de ces enfants. Et c'est pas mal intéressant. Ensuite, vous avez la phase intra-utérine. Qu'est-ce qui se passe aussi dans le sein de la maman? Et vous avez la naissance aussi. Il y a une dame qui a... vous verrez des photos. Il y a une dame qui, pour son premier enfant, avait demandé à son conjoint de photographier son accouchement. Et des photos que le conjoint a prises, soit qu'il était nerveux, que l'appareil n'était pas plus ou moins adapté, les photos ne sont pas très belles, sont un peu embrouillées. Et elle me les a remis justement à cause de ça. Parce que ce n'est pas explicite, mais ça donne un peu l'ambiance de bonheur qu'elle a vécue. Alors que vous avez toutes les étapes de bonheur jusque-là. Ensuite, j'ai les âges de la vie et j'ai encore mon grand-neveu parce que les droits d'auteur, je les avais d'avance. Alors, avec la petite enfance, quand David était petit, après ça avec sa sœur, quand il était plus grand, et ainsi de suite, on monte l'adolescence, jeune adulte, vous le verrez avec le beau costume là, de diplômé du cégep. Et puis ensuite viennent
la vie de jeune couple. Encore une fois, c'est mon neveu avec son épouse, sa conjointe, qui fait office de jeune couple. Et ensuite vient les responsabilités dans l'âge de 20 ans. Et il y a une jeune dame à ce moment-là, qui est encore relativement jeune aujourd'hui, et qui s'est mariée jeune, justement, pour avoir des enfants jeunes. Et voilà que le premier bébé qui naît meurt en même temps de sa naissance. Alors, elle nous partage sa peine, mais aussi viennent après des grands bonheurs, parce qu'après ça, c'était suivi de 3 beaux enfants, qui sont aujourd'hui des grands ados, des grands jeunes adultes. Et cette personne-là est parmi nous aujourd'hui, et j'ai demandé de venir chanter une belle chanson d'appoint qui s'appelle « Dors, mon bel ange ». Elle s'appelle Sylvie. Après avoir écouté cette belle mélodie, vous lirez ça, son témoignage à l'intérieur. Ça parle d'une grande peine à de grands bonheurs. Et ensuite, on a des 30-40 ans. C'est une autre dame qui a vécu des choses spéciales avec sa grande fille. Et puis, vous avez 60-70 ans, le début de la retraite. Et le début de la retraite, j'ai un beau témoignage d'une jeune femme qui a pris sa retraite de l'enseignement et qui, dans ce livre-là, témoigne des petits bonheurs d'une maîtresse d'école. Et c'est une femme de Saint-Félix-de-Valois, c'est la belle Ginette. Vous pourrez lire ça, là, les bonheurs d'une maîtresse, les petits bonheurs d'une maîtresse d'école. C'est important d'insister sur le mot le petit bonheur, hein, parce qu'il y a beaucoup de petits exemples, hein, comment on peut être heureux avec des enfants. Ensuite, bon, ça progresse aussi, il y a d'autres témoignages, mais on voit aussi les bonheurs, les grands bonheurs d'une grand-maman. Moi, j'ai la chance d'aller à Saint-Félix et puis d'aller, à l'occasion, prendre des déjeuners avec grand-maman, sa fille et son gendre. Puis il y a toujours des belles histoires. Puis même, je suis allé dans la famille, là, avec quand la famille se réunit, tout, puis il y a une atmosphère exceptionnelle. Hein? Et la grand-maman est ici, c'est grand-maman Lucie. Et Lucie, ben, elle est petite, ben, elle a un grand cœur. Un grand cœur. Hein? Puis, vous direz ça, c'est vraiment intéressant. Là. Alors, puis on monte là, comme ça jusqu'à 70-80. Alors, le deuxième chapitre, c'est donc les âges de la vie, le bonheur et les âges de la vie, avec les responsabilités dans chacune des... Bon. Le troisième chapitre, c'est le bonheur et son autre face, la souffrance. Parce que ça fait partie aussi, hein,
si on veut que le livre soit vrai, alors il y a ici, il y a la souffrance. Alors j'ai un grand ami qui, lui, ça se pose la question, est-ce que c'est possible de vivre le bonheur après un deuil? Et cet ami-là, ben, ce qui est arrivé, c'est que quand il était jeune, à 20 ans, il a perdu une jambe. Complètement, la jambe est restée sous l'asphalte. Il faut dire que ça fait une cinquantaine d'années. Et puis, il allait voir sa fiancée. Ça, c'est dans Berthier-Nord. Là. Et puis, il y a une mobilette. Lui, il est à mobilette. Puis, il y a un chauffeur qui l'a blessé. Puis, il a perdu la jambe. Puis, heureusement qu'il y avait un infirmier pas loin, dans un voisinage, qui a arrêté le sang là, avec un bandage. Et puis, sa grande peine, c'est d'avoir perdu sa jambe, mais aussi de craindre de perdre sa fiancée, parce que est-ce qu'elle va vouloir de moi pareil? Et puis finalement, ben, elle a dit oui. Elle a dit oui. Puis ils sont mariés. Puis je pense qu'ils ont été heureux. Moi, c'est mes bons amis. Et puis, il y a 5-6 ans, elle est morte, elle est décédée. Puis c'était un couple qui était très, très uni, qui travaillait ensemble, en tout cas, qui est très grands amoureux. Puis c'était une grande peine, puis il m'a demandé d'accompagner, là, parce que la dame était branchée à l'hôpital, puis il n'y avait pas le courage de dire au service infirmier de la débrancher. Puis il m'a demandé de l'accompagner, puis avec ses enfants. Puis il nous compte comment c'est... il a vécu ça, puis comment il vit ça aujourd'hui, puis on se sert on appelle ça les étapes du deuil, là, de Jean Bourquette, puis comment il a passé à travers ça. Alors, il y a différentes expériences aussi de souffrance. Et puis, vient le temps, puis il y a d'autres choses aussi, je ne veux pas tout vous dire, mais uniquement susciter votre curiosité pour lire le livre, si ça vous intéresse. Le 4e chapitre, c'est la préparation au bonheur éternel. Tu sais, quand on est les âges de la vie, à un moment donné, la vie donne des signes qui est en train de finir. Alors, c'est mon expérience des soins de fin de vie, des personnes que j'ai rencontrées. Il y a une personne, entre autres, qui était consciente qu'elle était pour mourir, qui m'a demandé d'aller le voir pour lui donner l'onction des malades, et qui, après, m'a demandé de préparer ses funérailles avec lui. Alors, c'était quelque chose de très spécial, hein, qui m'a dit, bon, moi, quand je vais mourir, je vais m'endormir. Quand on dort, on rêve, puis je vais me réveiller de l'autre côté. Je vais revivre. Et puis, une autre personne, c'est une grand-maman. Une maman, puis une grand-maman, qui était, elle, à l'hôpital, aux soins palliatifs, et qui avait une occlusion intestinale, qui ne pouvait plus là, manger ni boire. Et puis, c'est sûr que c'est la fin. Hein? Et puis, cette grand-maman-là, cette maman-là, avait une belle famille. Et un dimanche après-midi, avec toute la famille, je suis allé lui donner l'onction des malades. Et dans la famille, il y avait un musicien qui a joué avec sa guitare des belles mélodies qu'elle aimait. Et puis, pendant que la célébration, pendant que son garçon jouait, on voyait les orteils au bout du lit qui maintenaient le rythme. C'était impossible d'être triste. Hein? C'était tellement beau. Et puis, ce jeune homme-là, ce grand jeune homme-là, il est ici, c'est Sylvain. Sylvain Boivin, qui est là avec son grand garçon Gabriel. Donc, c'est Sylvain avec Gabriel et qui était là présent. Et puis, aujourd'hui, je vais demander à Sylvain de venir réinterpréter une des chansons qu'il a chantées pour sa maman avant de mourir. Alors, c'est pour ça que ma maman affectionnait particulièrement cette chanson. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là,
Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandent pourquoi pleurer, découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis qui enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais? D'elle et de mes amis, plus une trace, d'autres gens, d'autres maisons ont volé leur place. Là où vivaient des arbres maintenant, la ville est là. Et la maison où était la maison où j'ai grandi. Je ne sais pas où est ma maison, la maison où j'ai grandi. Où est ma maison? Où est ma maison? Ma maison, où est ma maison? Alors, ça vous donne une bonne idée, hein, de l'atmosphère qu'il pouvait y avoir dans la chambre au moment où grand-maman écoutait ça. Puis tout à l'heure, Sylvain va nous revenir avec une autre chanson aussi, dans le même esprit. Alors, c'est le chapitre 4, donc, c'est la préparation au bonheur éternel. Je peux vous en raconter une autre petite aussi pour le bonheur et la préparation au bonheur éternel. Quelqu'un que vous avez connu, c'est Monseigneur René Audette. Monseigneur René Audette, je l'ai connu plus à sa retraite que pendant sa vie active. Et au moment qu'il était à l'hôpital, au centre d'accueil pour les prêtres retraités, il y avait le centenaire du diocèse de Joliette en 2004. Et puis, on n'a pas pensé de l'inviter. Les organisateurs n'ont pas pensé à lui. Il a fait 22 ans pour on n'a pas pensé à lui, très, très beau. Alors moi, j'ai parlé à sa secrétaire à l'évêché, puis j'ai dit, on va aller faire une émission, parce que j'étais aussi à la télévision communautaire à ce moment-là. On va aller faire une émission avec Monseigneur Audette. Il avait perdu des notions cognitives, mais il est encore capable de s'exprimer. Puis je suis allé avec lui avec des scrapbooks, et puis je l'ai fait parler sur les photos qu'il avait, puis tout. Hein. Puis il a parlé avec son cœur, c'était très, très beau. Et puis ensuite, en dernier, il a béni les gens, puis lui était très timide, il faisait des petites bénédictions de rien. Hein. Puis les larmes ont coulé. Puis c'est là que je me suis dit, on l'a rendu heureux en faisant ça, puis il a rendu les autres heureux. Hein? Même les gens d'Alzheimer peuvent être heureux jusqu'à la fin de leur vie. Ensuite, le dernier chapitre, pas l'avant-dernier chapitre, chapitre 5, c'est le bonheur éternel. Hein? Ici, je pense bien qu'on a des gens qui avaient la foi. Et puis, j'ai fait un chapitre sur le bonheur éternel, à partir des béatitudes. Heureux les doux, heureux les pacifiques, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent et seront consolés. Hein? Tout ça est résumé avec ce qu'on a vécu sur la terre.
Et le dernier chapitre, ça s'appelle « Souris ». Alors, il y a une jeune dame ici à Saint-Gabriel que je vois, j'ai toujours remarqué qu'elle avait un beau sourire. Alors, j'ai demandé de prendre sa photo, et puis elle l'a fait, puis elle est dans mon livre. Et pourquoi ça termine par le chapitre « Souris » ? C'est parce que après 150 pages de disséquer de bonheur, je dis, les gens peuvent peut-être se dire, c'est donc bien compliqué être heureux. Ça prend 150 pages pour en parler. Alors, j'ai pris un beau texte, on m'a remis un beau texte de Mère Teresa, qui dit, le bonheur, c'est tout simple. C'est dans le moment présent. On vit le bonheur dans le moment présent. Alors, moi, j'ai pensé offrir au lecteur, en terminant le 6e chapitre, Souris. C'est, ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai un certain nombre de petites anecdotes dans mon ministère de prêtre, là, qui peuvent attirer le sourire. Alors, je laisse ça comme cadeau. Souris. Maintenant, pour terminer cette partie-là, une grande partie de notre rencontre, Sylvain m'a suggéré un chant qu'il avait chanté pour sa mère aussi, et qui est très beau, puis qui termine bien, parce qu'après ça, il y a un autre petit thème dont je vais vous parler. Mais ça termine bien tout cet exposé-là sur le livre, c'est « La ballade des gens heureux ». Les anecdotes de M. le curé, on ne sait jamais où la vérité finit et où la légende commence, par exemple. Voilà. La ballade des gens heureux. Pourquoi la ballade des gens heureux? C'est la première chanson que j'ai appris à la guitare. J'avais 10 ans. J'en ai 25, ça fait déjà 15 ans. Et vous savez que, puis j'étais passionné par la guitare, donc j'apprenais avec un chansonnier là, dans mon coin là, qui s'appelle Pierre Blais. Et puis, je grattais, puis j'arrivais de l'école le midi, je pratiquais, j'arrivais de l'école le soir, avant le souper, après les devoirs, bref, je pratiquais tout le temps. Mais quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, puis qu'on essaie de chanter en même temps, c'est pas toujours facile. Alors, je vous recule en arrière là, de quelques années. Le petit Sylvain qui a 10 ans, puis là, maman qui était en train de brasser sa soupe, puis qui était en train de vaquer à ses occupations parce qu'on est 4 enfants, puis son mari travaille, puis tout ça. Et là, je dis, là, maman chante, puis moi, je vais jouer de la guitare. Puis c'est la première chanson que j'ai appris. Alors là, je commence à jouer. Ma mère commence à chanter. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi, tu brilles un peu. Puis là, je dis, attends, il faut changer d'accord. Un peu. Je viens te chanter. Attends, il faut changer d'accord. Chanter la... Et c'était ça. Voyez-vous la patience que ma mère a pu avoir? Attends, il faut que je change mon accord. Imaginez-vous. Et à l'hôpital, dans les dernières heures, j'étais avec elle et j'ai chanté avec elle, j'ai prié avec elle. On était là avec la famille. Et l'infirmière rentre et je dis à l'infirmière, « Hey, j'ai chanté avec grand-maman, j'ai prié avec elle. » Et l'infirmière regarde ma mère et elle lui dit, « Est-ce que je chante bien? » Elle dit, « Pouf. » Et moi de répondre, « Ben maman, c'est toi qui m'as montré à chanter. Fait que si t'es pas contente, c'est parce que t'as pas bien fait ta job. » Fait que vous voyez l'humour que ma maman jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'on voyait son pied battre la mesure à travers le drap de coton. Voilà. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Vous pouvez chanter avec moi. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre
dans ton petit jardin de banlieue. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, cet enfant qui te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. On vient de chanter la balade des gens heureux. On vient de chanter la balade des gens heureux. Voilà. Merci. Merci Sylvain. Hein, ça va bien dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre. Hein? Et puis, pour terminer cette rencontre, j'ai demandé à quelqu'un de venir réagir à ce que j'ai écrit. Moi, c'est facile, j'ai écrit. Je suis l'émetteur. Hein? Puis je viens de vous dire ce que je viens d'écrire. En gros, là, si c'était pour susciter votre curiosité, mais j'ai demandé à quelqu'un qui l'a déjà lu, la première qui a lu mon livre. Pourquoi c'est la première qui a lu mon livre? Parce que c'est elle qui l'a transcrit. C'est elle qui l'a transcrit, alors je pense qu'elle est bien placée pour réagir à ce que j'ai écrit. Et puis j'ai demandé à Sylvie Lambert, qui est la première lectrice de mon livre, de ce que j'ai écrit, à venir nous donner ses propres commentaires, et j'y ai donné carte blanche sur ce qu'elle voudrait dire. Merci, Claude. Je suis privilégiée d'être la première, puis la deuxième, parce que je l'ai relu. Je l'ai relu parce que quand on transcrit, c'est pas comme quand on lit. Fait que là, avec une petite tisane, mon chat à côté de moi, puis dans l'ambiance, on se met dans l'ambiance du bonheur en lisant ça, puis ça passe très bien, je peux vous dire. Puis il y a plusieurs choses qui m'ont touchée là-dedans. Claude, tu as pas mal expliqué ton livre, fait que je ne veux pas répéter tout ce que tu as dit, mais je vais essayer de parler plus de ce que moi, je retiens. Dès le départ, quand tu dis que ça peut être compliqué. Oh, je ne parle pas assez fort. Oui, c'est compliqué un petit peu là, l'explication des chromosomes, tout ça. Là. Bien, ce que je retiens, c'est dans le fond, c'est que tu étais beaucoup émerveillé par le tout petit. Oui, on s'étonne des étoiles du plus grand puis tout ça, mais c'est vrai que dans la cellule fécondée, bien, tout est là pour débuter une vie. Puis si on y pense, c'est pas nous autres qui fait ça. Là, il est plus grand que nous là-dedans. Fait que ça m'amène au début, puis à la fin du livre, quand tu parles du spirituel, là, tout est là, je trouve. Ensuite, en tout cas, c'est sûr, je vais en oublier, là, parce que j'ai pris beaucoup de notes. L'anéagramme, le grand mot, c'est les 9 visages de l'âme. Fait que, c'est ça, il y a comme 9 types de personnalités. Puis là-dedans, c'est le fun parce qu'on peut se reconnaître dans un, puis dans 2, puis peut-être 3 types de personnalités. Ça nous donne les bons côtés de chacun, puis peut-être le côté aussi qui peut nous nuire dans la vie. Fait que c'est dans le fond, c'est de s'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, au début de notre vie, c'est peut-être moins important, mais au fil des années, avec les épreuves qu'on peut vivre, on dit, bon, peut-être si je changeais peut-être des choses, aller moins dans l'excès, tout ça, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis, j'avais de la misère à ouvrir mon livre pour avoir... Attendez, ça sera pas long. On va y
Ben, tous les âges là, dont tu parles, de la jeunesse à la vieillesse, moi, je m'en vais vers la vieillesse. Fait que j'ai bien aimé cette partie-là de la vieillesse qui dit que, dans le fond, en vieillissant, on a plus de temps. Donc, les besoins de base sont pas mal peut-être comblés. Fait qu'on est plus à une période où c'est la vie intérieure qui va se développer puis continuer à se développer tout le temps, dans le fond. Fait que quand tu parlais tantôt des petits bonheurs, le vivre au présent, c'est ça que je retiens. Puis tantôt, je regardais tout le déroulement qui s'est fait ici. Je crois que tu es un créateur de bonheur. Tu sais comment organiser pour qu'un événement se passe, puis je pense qu'on est tous heureux d'être ici aujourd'hui. Là, on a des surprises, la musique, puis tout ça. Fait que merci. Merci d'avoir écrit ça. D'être là. Alors, merci Sylvie. Puis, vous savez que écrire un livre, c'est beaucoup d'heures, mais le transcrire aussi, c'est beaucoup d'heures. Puis lire l'écriture de l'auteur, c'est tout un défi aussi. Fait que merci beaucoup Sylvie. J'en profite aussi pour remercier celui qui a mis le livre sous forme informatique. Parce que ça prend quelqu'un pour tout taper ça, puis des colonnes, puis mettre les photos, puis tout organiser ça. Moi, je vous avoue, je suis nul là-dedans. Alors, ça prend quelqu'un qui s'y connaît, puis s'y connaît bien, qui a de l'expérience. Et celui-là, c'est Michael. Celui qui est derrière la caméra aujourd'hui. Alors, c'est Michael. Alors, je remercie tout le monde qui ont collaboré aussi, qui ont témoigné aussi. Hein. Il y en a qui sont ici, il y en a qui ne le sont pas. Alors, je remercie tout le monde qui ont témoigné. Et puis, en terminant, je remercie aussi les bienfaiteurs. Vous savez que ça prend bien du temps. Moi, je ne calcule pas mon temps parce que, alors je suis là, c'est une façon de m'épanouir. Mais ça coûte cher, par exemple. Hein. Ce livre-là coûte à peu près, si on calcule les coûts, là, l'infographie, l'imprimerie et tout, ça coûte autour de 35 $. Et moi, je voulais que ce soit un accès facile. Alors, il y a certaines personnes à qui j'ai demandé leur collaboration, de sorte qu'on peut le réduire à 20 $. Parce que je trouve que c'est important qu'il y ait une large circulation. Si jamais vous en prenez un, là, et puis que vous voulez qu'il soit partagé, là, alors 20 $, je pense que c'est un prix assez honnête, mais si je peux le faire, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé. Puis j'ai remercié, il y en a qui sont ici, il y en a qui ne sont pas, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en terminant, je remercie beaucoup le réseau CTB de Lanaudière, Saint-Gabriel, Lanaudière, qui est présent aujourd'hui par Michael, mais qui est aussi présent par son président directeur général, qui est M. Como. Il y a toujours une belle collaboration avec le réseau. Je remercie beaucoup M. Como aussi d'être présent, premièrement, cet après-midi. C'est déjà beaucoup. Et puis toute la collaboration qu'il y a avec le réseau de télévision. Et puis, je vous dis que ce qu'on voit après-midi va être sur le réseau à partir de mardi prochain, c'est le 25? 25? Donc, à partir du 2 mai, du 2 au 9 mai, c'est l'émission À l'ombre du clocher. Et c'est à 2h30, et 14h30 et 21h30. C'est vrai, tous les mardis. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont traités. La semaine prochaine, dans 15 jours, ça sera ce sujet-là. Alors, merci beaucoup de votre présence, premièrement. Et puis, ceux qui voudraient le lire, bien, c'est ça, c'est 20 $. Et vous pouvez le payer, vous pouvez en prendre aussi. Puis, si jamais vous avez des gens qui pensez qu'ils pourraient être intéressés, vous me le dites, puis on peut s'organiser. Alors, merci beaucoup. Merci pour tout.